Phase 3. Montage des châssis dormants. À la base de la structure, on construit tout d'abord un rehaussement de 10 cm sur lequel on posera les châssis dormants. Ensuite, on ouvre l'emballage contenant le châssis dormant de la porte, 4 profils, 4 équerres et la clé de serrage fournie. On peut maintenant assembler les pièces correspondantes. On desserre légèrement les vis de serrage des équerres pour les rendre plus mobiles. Ensuite, on introduit les ailes des équerres à l'intérieur des profils comme le fait l'opérateur. Et enfin, on serre les équerres. Le montage est terminé. L'installation des châssis dormants est une phase simple, mais importante. Durant le montage, il faut tenir compte de l'épaisseur du revêtement choisi et, pour le positionnement vertical, de la hauteur définitive des fondations au sol. On voit ici comment installer le châssis dormant sur un mur en maçonnerie. Le châssis dormant est muni d'agrafes de fixation murale. Ensuite, on prépare les espaces d'ancrage. Une fois monté, le bord du châssis dormant devra se trouver au ras de la finition externe, c'est-à-dire à 1 cm dans notre cas. Sur le châssis dormant, on aperçoit des flèches qui doivent toujours être tournées vers l'extérieur. Il dispose également de trous protégés par un autocollant qu'il ne faut pas enlever. Il s'agit des trous d'ancrage de la porte qui doivent rester intacts et propres. Avant la fixation définitive, on effectue les contrôles, puis on fixe définitivement les agrafes. Ici, on aperçoit le montage du châssis dormant sur un mur en placoplâtre. On élimine tout d'abord les agrafes et on positionne le châssis dormant sur les montants. Après l'avoir positionné à une hauteur de 10 cm du sol, on ancre le châssis dormant au montant. Effectuez un contrôle minutieux du montage en vérifiant la mise à niveau et le maintien de la linéarité du profil et en mesurant les diagonales. L'opérateur indique maintenant les flèches tournées vers l'extérieur et le trou d'arrivée des conduites et de la ligne électrique. Bien qu'une petite tolérance soit possible, il est important que le bord du châssis dormant se trouve au ras de la finition externe, c'est-à-dire du mur peint. Si en revanche on choisit un revêtement, le panneau de placoplâtre devra être monté plus vers l'intérieur et le revêtement au ras du bord. Ensuite, on procède au montage définitif du châssis dormant de la porte vitrée, suivant la même procédure.